Bonjour tout le monde, ou plutôt bonsoir. Vous me voyez très très éclairé parce que j'ai le nez rouge, je suis très enrhumé et je veux éviter que la vidéo soit vraiment trop moche. Là j'ai l'impression d'avoir un nez énorme en plus, mais bon, ça doit être l'âge qui vient. Et pourquoi en plus j'ai pris cette option d'éclairer énormément la vidéo, c'est parce que je vais vous parler d'une grande vedette, d'une superstar. Alors je rajuste un peu l'écran. Bah, c'est toujours la même, Martine Carole, et je vais me référer à l'ouvrage de Dominique Choulan intitulé Martine Carole ou le destin de la Marilyn française. Alors, donc, je vais parler de son succès. Vous savez qu'il y avait, dans les années 50, du moins, peut-être avant, peut-être après, un petit peu après, mais j'en suis sûr dans les années 50, un top 10 des 10 vedettes féminines et 10 vedettes masculines, euh, qui était le plus apprécié des Français. Donc, il y avait une liste de 1 à 10. Et Martine Carole en fera partie entre 1952 et 1960. Vous savez qu'elle a tourné en 1950 Caroline Chérie de Richard Potier. C'est le film qui l'a rendu célèbre quand il est sorti donc en 1951, enfin qui l'a rendu superstar. Avant, elle était déjà un petit peu célèbre pour différentes raisons, notamment pour son célèbre suicide en 1947, si je ne m'abuse, du pont de l'Alma. Elle a commencé à tourner en 1941 en faisant de la figuration et elle a dû attendre la sortie de Caroline Chérie de Richard Potier en 1951 pour être élue, enfin pour être proclamée superstar. Et je vais donc parler un petit peu de ce classement en me référant donc à cet ouvrage de Dominique Choulan. Et donc j'ai noté les pages qui m'intéressent puisque je fais tout un peu à la bonne franquette. Donc page 65 de ce volume, on trouve donc l'entrée de Martine Carole dans le top 10. Elle est numéro 10 à ce moment-là. Alors la numéro 10, c'est Martine Carole. La numéro 9, c'est Greer Garson. Vous savez, Greer Garson, c'est cette vedette américaine célèbre beaucoup dans les années 40 et 50. Dans le film Ziegfeld Follies, le film musical, elle devait y jouer, mais elle a été remplacée par Judy Garland dans The Great Ladies as an Interview. Oula, la grande dame accorde une interview. Et elle n'a pas voulu du rôle, et donc c'est Judy Garland qui l'a remplacée avec un numéro dansé et chanté. Vous connaissez ce film somptueux avec divers réalisateurs, dont Vincente Minnelli, qui a réalisé notamment la séquence de Garland. Donc, Martine Carole numéro 10, Greer Garson numéro 9, Esther Williams numéro 8. Esther Williams, c'est celle qui jouait dans les films musicaux nautiques, notamment le plus connu et le premier qu'elle a joué, sauf erreur, enfin dans ce genre, Le Bal des Sirènes en 1944. Numéro 7, Olivia d'Havilland. Moi, je m'en souviens dans un rôle quasiment de perverse narcissique, où elle joue le rôle d'une vieille fille qui est traitée comme une moins que rien, qui est avec mépris par son père et par un amoureux, et elle finit par devenir absolument odieuse à la fin du film. Je crois que je sais plus le titre, vous me le redirez si ça vous revient. Mais je me souviens notamment de ce rôle, évidemment, dans Autant n'emporte le vent, aux côtés de Vivien Leigh. Ensuite, donc, Bette Davis, numéro 6, je ne la vous présente pas, Bette Davis. Numéro 5, Claudette Colbert, qui a joué notamment avec Clark Gable et qui a fait une Cléopâtre. Numéro 4, Jane Wyman, qui a tourné notamment, je connais pas à fond sa carrière, j'en ai pas vu tous ses films, avec Marlène Dietrich dans Le Grand Alibi. Numéro 3, Ingrid Bergman. Alors elle, c'est vraiment une actrice qui a multiplié les films exceptionnels. Il faudrait que je me penche vraiment sur sa carrière. C'est incroyable sa carrière. Elle est vraiment d'une prestigieuse, mais Alfred Hitchcock déplorait que Ingrid Bergman considère que un grand rôle, c'était par exemple Jeanne d'Arc. Ça me rappelle la remarque d'une collègue qui m'avait dit: mais tu n'es pas un grand personnage de l'histoire, donc tes éléments, tes livres biographiques n'ont pas d'intérêt. Bon, voilà, c'est le genre de remarque idiote qu'on fait,
C'est pas ça. Rappelez-vous ce que disait Max Ophuls, il s'intéressait plutôt aux personnes qui justement n'avaient rien connu d'exceptionnel dans leur vie. Et qu'est-ce que ça veut dire un dessin exceptionnel? C'est plutôt la façon dont on perçoit les choses qui peut ou ne pas être exceptionnel ou intéressant. Tout simplement. Mais bon, il y a des gens qui manquent de maturité artistique, hein. C'est évident, je vous l'ai déjà raconté maintes et maintes fois. Donc numéro 3, Ingrid Bergman. Numéro 2, Edwige Feuillère. Moi, je l'ai adoré, Edwige Feuillère, notamment dans La Duchesse de Langeais, hein, 1941, Jacques de Baroncelli. Et dans L'Aigle à deux têtes avec Jean Marais. Dans Olivia, un film homo avant la lettre, hein, où en 1950, où elle incarne une enseignante amoureuse d'une élève. Et numéro 1, Michel Morgan. Alors Michel Morgan, évidemment, moi je l'ai surtout aimé, enfin notamment dans Le Château de Verre de René Clément avec Jean Marais. C'est extraordinaire ce film, hein. Et c'est donc on la connaît pour son rôle à la fois éblouissant et éblouissant et conventionnel de Marie-Antoinette dans La Marie-Antoinette de Jean Delannoy. C'est à la fois, il est à la fois fabuleux ce film et complètement classique, trop classique. Voilà. Donc, Martine Carol est entrée dans le top 10 en 1952. Alors, voyons un peu ce qu'elle fait en 1953. Page 73 du livre de Dominique Choulan, qui est très intéressant, hein, je vous le conseille. J'ai acheté d'occasion parce que quand il est sorti, j'en ai pas eu connaissance, hein. Alors, Martine Carol en 1953 arrive à la 3e place du top 10. Hein. La numéro 1, c'est toujours Michel Morgan. Alors, je ne connais pas les autres, ils ne sont pas cités par Dominique Choulan. Donc, vous vous rendez compte, elle 10e, 3e. En 1954, c'est page 79. Alors, en 1954, je trouve pas je trouve pas du tout. Je sais qu'en 54, elle arrive 2e de ce top 10, mais je ne vois pas. Voilà, elle est seconde. Michel Morgan est toujours la première. Elle vient juste après Michel Morgan. Donc vraiment un plein succès. En 1955, page 89, là, elle accède enfin à la première place, ex aequo avec Michel Morgan. Donc voilà, en 55, donc elle a tourné Nana, notamment Madame du Barry. Moi, je persiste à penser que Madame du Barry, c'est un excellent film, et personne ne me croit, puisque on considère que c'est un des exemples de collaboration la moins réussie avec Christian Jacques. Ben, je suis pas du tout d'accord, même si le film présente l'inconvénient d'être sexiste et misogyne. Enfin voilà. Donc je regarde qui sont les autres, hein. Donc Michel Morgan en numéro 1. Je suis perdu un peu dans mon... Alors c'est bien page 89, oui. Alors, voilà, elle est ex aequo avec Michel Morgan. Et Brigitte Bardot arrive numéro 10 à ce moment-là de ce référendum. Brigitte Bardot, elle a tourné dans dans Le Fils de Caroline Chéry, hein. Vous savez que Martine Carol aurait refusé le rôle parce qu'elle ne voulait pas jouer un rôle de mère. Elle se sentait trop jeune. Bon, le film, c'est vrai, du fait qu'elle n'est pas là, manque d'intérêt quand même, hein. Moi, il m'a pas beaucoup marqué ce film-là. Alors, en 56, page 98, en 56, elle est toujours ex aequo avec Michel Morgan. Excusez-moi, je me mouche un petit peu. Toujours ex aequo avec Michel Morgan, hein, à la première place. Alors c'est pour ça que ceux qui me disent qu'ils ne connaissent pas cette actrice, hein, Martine Carol, je suis quand même un peu étonné, hein. Elle a quand même été très célèbre pendant assez longtemps, et beaucoup de gens ne restent pas aux premières places très longtemps finalement. C'est rare, hein, ceux qui restent célèbres très longtemps. Donc Martine Carol et Michel Morgan en numéro 1. 3e, Gina Lollobrigida. Alors moi j'avais beaucoup aimé dans La Marchande d'amour en 1952. Je crois qu'il était de Mario Soldati, ce film, avec Gabriele Ferzetti, où c'est une sorte de Bovary provinciale. C'est vraiment un très bon film. Évidemment, tout le monde se rappelle malheureusement un film moins bon, mais réussi, à la fois éblouissant et conventionnel. C'est Notre-Dame de Paris de Jean Delannoy. Numéro 4, Grace Kelly. Numéro 5, Françoise Arnoul.
Numéro 6, Marilyn Monroe. Numéro 7, Marina Vladi. D'ailleurs, j'ai lu une biographie fort intéressante de Marina Vladi récemment, là. Numéro 8, Audrey Hepburn. Numéro 9, Ava Gardner. Et numéro 10, Edwige Feuillère. Donc, Edwige Feuillère, bon, qui sort presque du top 10. Et curieusement, vous avez remarqué sans doute qu'il n'y a pas Daniel Darieux, qui était très célèbre dans les années 30 et 40, avant-guerre un peu, on va dire, même dans les années 40, mais plus tellement dans les années 50, alors qu'elle a tourné en 53, quand même. Madame Duck est vraiment un très bon film, peut-être un meilleur film que j'ai vu. Hein. Voilà. Ce qui est marrant, c'est que bon, évidemment, les vedettes américaines sont peut-être moins connues en France à cette époque, mais Martine Carol arrive avant Marilyn Monroe. Hein. Elle est que 6e Marilyn Monroe. Bon, c'est pas une vedette hexagonale, vous me direz, mais quand même, hein, c'est quand même assez étonnant. Par contre, moi, Audrey Hepburn, j'aime bien, mais j'ai jamais été un grand fan. Hein, je sais pas, elle m'a jamais spécialement fasciné. Hein. C'est une bonne actrice, mais bon, je sais pas. Bon, c'est pas mon style d'actrice. Hein. Alors, on va aller en 57 maintenant, page 111. En 1957, alors là, ça commence un petit peu à baisser, hein, mais elle reste deuxième. Elle rétrograde et c'est Gina Lollobrigida qui arrive en numéro 1, sans doute après le succès de Notre-Dame de Paris de Jean Delannoy. Très bon film et très conventionnel aussi, hein. Très léché, mais sans beaucoup d'imagination sans doute, mais c'est quand même un bon film. Voilà. Brigitte Bardot, elle arrive numéro 4. Voilà. Ensuite, en 58, page 124. Alors, voilà les résultats de 58. Martine Carol arrive en 5e position. Là, il y a quand même une baisse. Hein. Pourtant, elle a tourné, est sortie Nathalie de Christian Jacques. Hein. Alors, numéro 1, Brigitte Bardot. Après Dieu et Dieu crée la femme, peut-être. Numéro 2, Michel Morgan. Numéro 3, Gina Lollobrigida. Numéro 4, Maria Schell, qui avait dû tourner Gervaise de René Clément. Hein. Et numéro 5, Martine Carol. Voilà. Bon, ça baisse un peu, mais je crois qu'il ne faut pas dramatiser. C'est normal. Ensuite, en page 135, le palmarès de 1959. Voyons, je regarde. Ah, voilà, c'est là. Numéro 1, Brigitte Bardot, toujours. Hein. Numéro 2, Michel Morgan. Numéro 3, Gina Lollobrigida. Numéro 4, Sophia Loren. Numéro 5, Maria Schell. Numéro 6, Romy Schneider. Numéro 7, Martine Carol. Numéro 8, Elizabeth Taylor. Numéro 9, Mylène de Mongeau. Et numéro 10, Audrey Hepburn. Voilà. Alors, vous remarquerez quand même que Martine Carol se situe avant Elizabeth Taylor. Hein. Voyez, on dit toujours ah bah oui mais Brigitte Bardot numéro 1, mais attention, bon c'est des actrices étrangères, Elizabeth Taylor américaine, mais quand même, et on ne voit pas Marilyn Monroe dans ce top 10, voyez. Donc c'est vraiment très relatif là, un succès dont on parle, et je trouve qu'on dramatise les choses à outrance et c'est ridicule, hein, moi je trouve. Elle a pas tellement ce qui s'est passé en fait, mais j'en parlerai plus tard encore un peu plus, c'est que tout simplement le cinéma a changé. Ce qui fait que les films qu'elle tournait entre 1951, entre 50 et 55, on va dire en gros, hein, ça a changé et les films étaient plus centrés uniquement sur elle. C'est tout. Je crois qu'il y a eu ce phénomène-là. Hein. Donc Audrey Hepburn était 10e. Hein. Par contre, Mylène de Mongeau, bon j'aime bien, mais ça n'a jamais été une très grande star à mon sens, hein, Mylène de Mongeau. Enfin, 1960, page 145. Martine Carol, donc, elle arrive. Alors, où j'ai mis mon. Ah voilà. 1960. Ben, je trouve plus le. C'est pas que. Moi, je n'aurais pas présenté ces choses comme ça. Ah si. Alors. Après, la première, c'est Brigitte Bardot, évidemment, numéro 1. Ensuite, Gina Lollobrigida, Michel Morgan, Pascal Petit. Bon. Vous voyez, elle a encore été plus oubliée que Martine Carol. Hein. Romy Schneider, Jeanne Moreau, Audrey Hepburn, Sophia Loren, Marilyn Monroe et Martine Carol qui ferment la marche, numéro 10. Donc, vous voyez, elle est juste après Marilyn Monroe. Donc, enfin, ça a été vraiment
Moi je trouve que et là je vais finir par je m'agace un peu, hein, c'est que on a tendance à exagérer son déclin, mais c'est normal. La nouvelle vague arrive, un nouveau type de femme arrive aussi, Brigitte Bardot, hein, et les films surtout, je crois que c'est surtout ça le plus important. Les films changent. Ce ne sont plus des films écrins pour des super vedettes, des films construits autour d'une vedette, ce qui s'est passé avec Martine Carole, finalement, à partir de 1951, enfin de 50, puisqu'elle a tourné Caroline Cherry en 50, mais il est sorti en 51, et c'était des stars, enfin des superstars, mais ça a été, et comme Ava Gardner, comme Rita Hayworth, dans les années 40 surtout, Rita Hayworth d'ailleurs. Vous voyez, et euh, on construisait un peu le film en fonction d'elle. Une fois qu'on avait réussi un film avec elle, comme Caroline Cherry, on va se dire on va continuer dans la même veine. On va faire Un caprice de Caroline Cherry, Lucrèce Borgia, Madame du Barry, Nana, Lola Montez, même Lola Montez, c'est un film d'auteur mais de superstar aussi, et d'autres hein, que je ne cite pas. Mais ça peut pas durer éternellement, ce genre de choses, c'est pas possible. Et en fait, après 55, elle a tourné des films fort intéressants, mais qui intéressaient moins le grand public, peut-être tout simplement. Et il faut savoir une chose, c'est que Daniel Darieux, qui a tourné quand même des films avec Max Ophuls dans les années 50, à ma connaissance, du moins à partir de 52, on ne la voit pas dans le top 10. Alors Daniel Darieux après Madame de, c'est vraiment, elle aurait tourné que Madame de, Daniel Darieux, elle aurait eu une grande carrière. Voilà ce que je veux dire. C'est un film tellement réussi, tellement remarquable, tellement, c'est vraiment un film, enfin, je sais pas, c'est extraordinaire comme film. C'est un film d'auteur et en même temps un film esthétique sur le plan de l'image, de l'émotion. Vous voyez, et elle n'était pas dans le top 10 en 54. Vous voyez, ça veut rien dire ces histoires de top. Enfin, je vous le signale quand même parce que ce qui est intéressant, c'est de montrer son succès de superstar. Et d'ailleurs, je vous rappelle qu'elle a eu 3 fois la victoire du cinéma pour Adorable créature en 1950. J'ai des doutes sur les dates. En 53 sans doute, ça a été décerné. En 54 pour Lucrèce Borgia et en 55 pour Nana. Donc, elle a eu 3 fois ce prix de meilleure actrice. Et faut arrêter de dire que son succès s'est arrêté après 55, c'est pas vrai. On se rend compte qu'elle était encore elle avait beaucoup de succès encore, puisqu'elle était dans le top 10 jusqu'en 1960 quand même, hein. Et elle a eu d'autres succès commerciaux même, hein, et artistiques entre 1955 et 1962. Le problème, c'est que après les Don Juan de la Côte d'Azur, elle a rien tourné ou bon, il y a d'après ce que j'ai compris en 63 a été tourné son dernier film, celui qui est sorti en 67 mais qui n'était pas terminé, ou 66, il y a des dates qui divergent. Et La Toile de Jean-Pierre Corny qui apparemment était inachevée également, mais ce qu'elle a pas c'est que sa carrière s'est interrompue brusquement finalement. Mais elle aurait eu beaucoup de succès certainement encore dans les années 60. Donc j'aurais bien vu dans des rôles d'ailleurs secondaires, de second plan, pas des rôles secondaires mais du genre, même que je n'aime pas ce film, hein, Mort à Venise de Visconti, j'aurais bien vu dans le rôle de Silvana Mangano, un rôle muet, de second plan en apparence, mais en fait très important et très prégnant dans le film, très visible. Voilà, merci donc de m'avoir écouté. Mon nez rouge, je ne sais pas trop vu, j'ai un peu failli éternuer pendant le document, pendant mon intervention, et je vous retrouve, j'espère samedi pour sortir une vidéo qui sortira, enfin je sais pas si elle sortira de l'ordinaire, mais elle sera très personnelle, et je pense qu'elle intéressera un certain nombre de personnes, et qu'elle ne décevra pas trop, mais ça ne sera pas sur l'une des plus célèbres actrices, une des plus grandes superstars du cinéma français. Bonne soirée et à très bientôt pour de nouvelles vidéos.